Yo, yo, tous. Alors, pour terminer ce cycle de conférences au Château des Poses du 5 et 6 novembre 2011, pour se préparer à l'entrée de 2012, alors je vais vous présenter quelqu'un que je connais très peu, mais c'est une belle histoire. Tout le monde connaît le café de la Poste à Granges. C'est un endroit où... Non, pas la Poste, oui, c'est ça, la barre de la Poste, où on rencontre beaucoup de gens. Et il y a une association qui s'appelle Sésame, je pense que tout le monde connaît. Et Pierre, que vous allez entendre tout de suite, c'est quelqu'un que j'ai vu de temps en temps à ce fameux bar, avec toujours des gens. Et dans les gens qui l'entouraient, il y avait plein de gens que je connaissais, mais on ne s'était pas rencontrés. Et un jour à Sésame, on a mangé ensemble. Il faisait beau, hein, on était en plein soleil, c'était magnifique. Et on a échangé pour la première fois. Et Pierre me dit, ah mais tu fais des conférences, c'est dommage que j'ai pas su, parce que j'aurais bien aimé participer. Tu te souviens? Voilà. Et donc moi c'était rentré dans la tête en disant, bah oui, bon, c'est fait, tout le monde est là. Et il se trouve que Colette, donc, qui devait venir aujourd'hui, à cette heure-ci, n'a pas pu venir de Haute-Savoie pour je ne sais pas quelle raison, mais en tout cas elle n'est pas là. Et je ne savais pas comment faire. Donc on avait commencé à discuter ensemble comment on allait organiser cette partie de conférence sans conférencier et en cherchant des solutions. J'ai la petite phrase qui m'est revenue, je dis mais il y a quelqu'un qui m'a dit mais c'est dommage parce que moi j'aurais bien aimé participer. Et on a pensé à un Pierre, mais pas celui-là, à Pierre. Et tout d'un coup je dis ah mais non mais c'est Pierre Fitzer. Et j'avais enregistré ton numéro. Donc je l'ai appelé en disant voilà, on a un imprévu, est-ce que tu serais toujours intéressé parce que la place est libre? Et il m'a dit tout de suite oui, bien sûr. Alors voilà, je voulais le remercier au pied levé, la veille pratiquement. On s'est décidé la veille pour le lendemain. Donc je voulais rendre hommage à Pierre pour ça déjà. Merci. Et donc voilà ce que je connais de Pierre Fitzer, que vous allez écouter. Je n'en connais pas plus. Donc je vais découvrir avec vous. Mais de ce que j'en ai entendu, ou de ce que j'ai vu du monsieur, ça va être très intéressant. Voilà, sans vouloir vous mettre dans un... On est bien d'accord. Donc voilà, bonne conférence. Yo yo. Oui, bonjour. Donc voilà, moi j'ai pas trop l'habitude de faire des conférences comme ça. Moi je fais plutôt des cercles conférences, c'est-à-dire on se met en cercle, on se donne les mains, on fait le home, et voilà, après on est dans une certaine énergie et je parle. Là, bon, je veux bien essayer ce système de conférence comme ça, mais ça crée comme une séparation, quoi. Ouais, ça crée un truc, il y a une focale, c'est bien, mais c'est, pour moi, je préfère être dans le cercle, appeler ça des cercles conférences. Bon, le sujet que je vais vous parler, moi, c'est le sujet qui m'habite, qui est avec moi depuis plusieurs décennies, c'est l'orgasmie. Et l'orgasmie, c'est un sujet qui m'a toujours habité, mais j'ai eu beaucoup de mal à expliquer, à m'expliquer à moi déjà, et puis à transmettre. Voilà, donc je vais essayer de raconter cette notion d'orgasmie à travers ce que j'ai vécu, et à partir de ce que j'ai vécu, ce qui en a découlé, les techniques, les expériences que j'ai faites. Donc j'ai écrit un livre que vous pouvez consulter un peu, c'est le dernier numéro, tous ont été achetés, où j'ai appelé ça la rêve évolution orgasmique, en hommage à Reich qui avait écrit un bouquin qui s'appelle La révolution sexuelle. Et moi j'ai vu que dans la rêve évolution, au bout d'un moment, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai pensé, au bout d'un moment, c'est réalisé. Donc moi j'étais un peu un art avant, enfin tout ça, et j'étais tout le temps sur des révolutions où d'un seul coup on change tout, il y a des cataclysmes, des catastrophes, on change. Et après j'ai vu que plus je vivais mes choses dans mon intimité, dans mon rêve, que je réalisais mon rêve, plus ces choses arrivaient. Voilà. Donc l'orgasmie, c'est très, enfin je sais pas, j'ai eu beaucoup de difficultés à la comprendre, et puis cet hiver, j'ai eu quelque chose qui m'a... Je vais essayer d'être debout, et je préfère... Et petite émotion là.
Donc, cet hiver, j'ai vécu quelque chose que j'ai appelé anorgasmie, c'est-à-dire que, à la suite d'une aventure amoureuse qui s'est mal passée, tout ça, j'ai été, à un moment donné, privé de mon orgasmie. C'est-à-dire, je me suis senti dans un état de dépression, coupé de ma source, coupé de mon désir, coupé de mon plaisir. J'avais vécu l'orgasmie à plein de niveaux que je vais vous raconter après, et j'étais arrivé à un état où je ne sentais plus rien. Mais plus rien, vraiment coupé de ma source. Je peux prendre un arbre dans mes bras et avoir un échange orgasmique avec un arbre. Je peux, au bout de 2 ou 3 jeunes, être en état orgasmique. Donc j'ai essayé tout ça, et j'étais toujours en anorgasmie. Mais j'ai pu comprendre qu'est-ce que c'était l'orgasmie. C'est comme si je suis allé dans le trou noir de cette orgasmie. Et d'un seul coup, ben, quand je suis revenu à l'orgasmie, je vous expliquerai comment tout à l'heure, et ben, tout a pris du relief, tout a pris une dimension nouvelle. C'est le fait de ne pas avoir connu l'orgasmie qui m'a fait la plus comprendre, quoi. Le fait d'avoir été séparé. Pourtant, j'ai eu des expériences très fortes que je vais vous raconter. Et j'ai pu commencer à comprendre où c'est que ça se passait. Et moi, je me suis aperçu que j'avais toujours été baigné dans cette orgasmie, d'une manière ou d'une autre, puisque ça a été mon vécu. Et quelque part, c'était mon doudou, quoi. C'était encore mon truc dans lequel je me réfugiais. Il a fallu à un moment donné que je sois coupé complètement pour mieux comprendre. Voilà, donc l'orgasmie, c'est un terme qui n'est pas de moi, qui est de Reich, William Reich. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un psychanalyste qui était au départ avec Freud et tout ça, et qui a continué l'œuvre de Freud en la poursuivant plus loin, en se posant des questions sur cet acte qu'il y avait dans la sexualité, qu'il appelait l'orgasme, et qu'il a vu que chez plein de gens, n'avaient pas. Voilà, donc on reviendra après sur cette notion-là avec Reich. Donc Reich a utilisé l'orgasmie, et après les disciples de Reich, comme Lowen, Navarro, Gerda Boysen, utilisent cette notion. Mais elle n'est pas mise en valeur. Même Reich, à un moment donné, qu'il l'utilisait, il ne l'a pas vraiment employé. Il est parti dans d'autres choses. Et après, j'ai rencontré un maître qui s'appelle Osho aussi, qui utilisait ce mot orgasmie, Jodorowsky, enfin voilà. Et en ce moment, je regarde sur les sites, de plus en plus, ce mot orgasmique arrive. Donc moi, je suis arrivé dans cette orgasmie, ça m'est tombé dessus, j'étais anarchiste, je faisais la fête quoi, à la fac, je prenais du LSD, je faisais plein d'expériences, c'était la révolution sexuelle, c'était pas mal, et voilà, donc on était dans tout ce truc, on lisait Reich déjà, et un jour, avec la femme avec qui j'étais, que j'aimais, après une dispute, une jalousie, enfin un truc très fort, à un moment donné, moi j'ai sorti une colère incroyable, que je ne savais pas que j'avais en moi, et ça a poursuivi par un acte sexuel un peu violent de ma part, et en plein acte sexuel, il y a eu donc toute cette violence qui était là, il y a eu réconciliation entre nous pendant l'acte sexuel, et d'un seul coup, il y a qu'une énergie qui nous a pris, c'est comme si on était emboîté, et on a vécu un truc extraordinaire, mais vraiment, moi on est sorti de notre corps, de la matrice, on a eu un orgasme qui s'est perpétué sur vraiment plusieurs minutes, et qui m'a laissé dans un état complètement... voilà, je le dis ici, quand j'ai vécu ça, je me suis dit, voilà, la vie a un sens, quoi. Voilà, vraiment, la vie a un sens, je veux ça, je veux connaître ça, je veux en connaître plus. Tellement que j'ai voulu connaître, que ça a créé des problèmes avec ma compagne, on s'est séparés, enfin, il y a eu plusieurs histoires là-dessus. Mais moi, je suis resté là-dessus. J'ai commencé à le raconter à tous les copains. Mais vraiment, ça les branchait pas, quoi. Que je raconte ces histoires de trucs, bon, t'as niqué, c'est beau, quoi, voilà. Mais je dis, attends, j'ai vécu des trucs, c'était incroyable. Alors, on est parti dans une dimension. Mais ça n'intéressait personne. Et là, comme j'étais anarchiste, on était branché sur Reich, d'un seul coup, je tombe sur un livre à lui qui s'appelle La fonction de l'orgasme. Et je me mets à bouquiner ça, et vraiment, pour moi, c'est la révélation, quoi. Il m'explique tout. Le mec m'explique toutes les questions que j'avais, d'un seul coup, à partir de l'orgasmie, comme si c'était l'œil du cyclone, à partir duquel tout prenait un sens. Pour moi, tout prenait un sens. Donc, je me suis mis vraiment à lire Reich, mais très profond, et je suis allé rencontrer toutes les techniques à l'époque qui se réclamaient de Reich, la bioénergie, la végétothérapie, les AO,
tous les gens qui parlaient de rage, je suis allé les voir. Mais c'était assez décevant, il y avait plein de choses qui passaient pas, enfin voilà, c'était comme si, de toute façon, l'orgasme, ils n'en parlaient pas. Alors moi, je venais pour ça, et toutes les communautés, d'une manière ou d'une autre, ils en parlaient, parce que Rach en avait parlé, mais à un moment donné, il y avait une glissade, et on n'en parlait plus. Ouais, on parlait du père, de la mère, des trucs, machin, mais de ça, on en parlait. Et moi, j'étais vraiment à la recherche de ça, et j'ai entendu parler une fois sur un livre, en fait, c'était Sexpol, je crois à l'époque. Il y avait un article d'un mec qui s'appelait, enfin je ne dis pas le nom parce qu'il y a eu des complications, qui avait monté une communauté orgasmique en Belgique. Et donc l'histoire pour moi c'était une des plus grandes expériences de ma vie, c'était l'histoire, c'est qu'on se faisait des massages dans le sens de déclencher l'orgone, qu'il appelait l'orgone, l'énergie orgasmique qu'il avait reconnue, on se déclenchait l'orgone pour après faire l'amour. Voilà, donc il y a la notion chez Reich de la cuirasse caractérielle, c'est quelque chose que, à travers des émotions, des traumatismes, on a forgé en nous, qui nous empêche de laisser passer la vague orgastique. Et donc on a une cuirasse caractérielle, et nous, dans l'histoire, c'était de défaire cette cuirasse caractérielle, et juste après faire l'amour. Donc chaque massage finissait, on faisait l'amour. C'était vraiment surprenant, surtout que lui, il était assez doué. Il venait nous faire des massages et nous déclencher pendant qu'on était en train de faire l'amour. Alors donc j'ai connu des orgasmes très forts, quelque chose mais il n'y avait pas d'amour. Enfin, il y avait quelque chose qui faisait que c'était un peu mécanique. N'importe quelle personne avec qui on faisait un massage, on faisait l'amour. Donc moi j'ai appris à faire l'amour avec des femmes que je n'aimais pas, que je ne trouve pas belles, enfin voilà. Et le truc qui était assez stupéfiant avec, c'est que chaque fois, quand même, l'orgasmie était là. Mais c'était une orgasmie, comment dire, physique, sexuelle, mais je n'étais pas relié à l'amour. Donc, j'ai continué mon périple. Et je suis tombé sur un article de Jodorowsky, qui était à l'époque vraiment génial, et qui parlait du tantra, qui parlait d'Osho, enfin, à l'époque qui s'appelait Rajneesh, qui habitait en Inde, à Pune, et qui était un maître tantrique. Et il défrayait la chronique, cet homme, parce que, soi-disant, il faisait l'amour, il avait 36 Rolls-Royce, voilà, et, il prenait beaucoup d'argent, voilà. Donc c'était un mec qui était très controversé, mais moi, bon, il m'a tiré, quoi. Donc je suis allé faire du tantra à Pune pendant 3 mois. Et là, moi j'avais l'habitude de faire à chaque massage, on faisait l'amour, quoi. Donc j'avais envie de faire l'amour, moi. Dans le tantra, pour moi, c'était quelque chose. Et j'ai fait 3 mois de tantra là-bas, et voilà, j'ai fait l'amour une fois, je crois. Et on parlait de Shiva, Shakti, Om Namah Shivaya, on se regardait dans les yeux, on jeûnait, on parlait de plein de choses, mais voilà, moi je sentais que c'était pipeau, quoi, en gros. Et les gens du stage, ils m'ont dit, ouais, toi Pierre, tu marches pas, parce qu'en fait, tu n'as pas rencontré le maître, et tu n'as pas eu de contact, donc il faudrait absolument que tu sois disciple, tu rencontres le maître, il va se passer quelque chose. Donc moi j'ai fait ça, je suis allé voir le maître, bon, j'attendais, je me dis, qui c'est ce mec là? Je le regardais, il avait les yeux comme ça. Puis, alors lui, il m'a pas calculé, il s'en branlait. Ouais, j'étais là, il m'a donné un nom, il m'a posé un mala, il m'a fait le truc, voilà. Moi je le regardais, je dis, qui c'est ce mec là? Et vraiment, j'ai trouvé ça nul, quoi. J'ai dit, c'est un gros pipeau ce mec. Il est là, il fait tout un truc avec tous ces gens, ils sont tous là à faire tchabada, bada, se prendre dans les bras, se faire des gros hugs. Mais c'est du pipeau. Et je voulais partir, mais bon, j'étais dans le stage de tantra, c'était le moment où on faisait du cri primal, on sortait les émotions et tout ça, donc, et j'avais payé, voilà, c'est mon argument. Donc je suis resté. Et là, bon, on a fait vraiment du cri primal, c'était assez chouette d'ailleurs. J'avais la grosse photo de Rajneesh, et moi j'envoyais toute ma colère, ma haine, mes trucs, tout ça. On pouvait prendre des tomates, les envoyer sur la tronche. C'est quand même pas mal lu, quoi. Hein. Et moi j'ai craché ma colère. Mais je trouvais ça dur. Voilà, en gros, pour moi, il n'y avait pas de sexualité. C'était encore une magouille, puisque Rach l'avait dit, les gens, c'est le gros tabou, c'est l'organe. Donc les gens, ils vont faire comme s'ils en parlaient, puis ils n'en parlent pas à la fin. Et voilà. Donc, voilà. Et en partant, je rencontre une jolie fille, une italienne. Là, j'étais comme ça par rapport à elle. Et elle me dit, tu veux pas d'Arshan avec nous là? Je lui dis, c'est quoi d'Arshan? Elle me dit, en partant, on va voir au show, et il nous dit au revoir, il nous met le doigt sur le 3e œil. Ouais, bon, moi, je veux bien, moi je vais serrer la petite, là. On était ensemble, donc moi, c'est tout baigné, quoi.
Et j'arrive devant au show, voilà, moi j'attendais plus rien de ce mec. J'attendais plus rien. Et je le regarde, et là il me regarde vraiment. Et il me regarde, et avec ses yeux indiens un peu qui remontent là, il jubilait, il était là, il me regardait, il se fendait la gueule. Alors moi je dis, qu'est-ce que c'est ça? Enfin la gueule, enfin un copain quoi, pas un mec, maître, machin, tout ça. Et puis il me regarde comme ça, et puis il me met, c'est un doigt, il me met comme ça, et puis il commence à faire un truc. Oh, j'étais là, et d'un seul coup, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est comme son doigt pénétrait mon troisième œil. J'ai senti un truc, paf, il y a une lumière qui s'est mise, et j'ai eu un orgasme. J'ai eu un orgasme, et je suis parti, je me suis levé, je suis parti à la renverse, et en fait, il y avait des gens qui nous... C'était prévu, quoi. Hein. Il y avait des gens qui nous récupéraient après, pendant 1 heure. Et ce mec, il a changé ma vie, parce que... déjà, c'était un mec, avec un doigt sur mon troisième œil, il m'avait fait un orgasme. Moi, pour moi, l'orgasme, c'était là, hein, c'était clair, c'était la sexualité, tout ça. Et d'un seul coup, bim, le chakra, troisième œil, on peut avoir un orgasme. Et moi, ça m'a chamboulé la tête, mais en même temps, ça m'a fait chercher. Et c'est là où j'ai pu rencontrer aussi une autre notion de l'orgasmie, qui est l'orgasmie tantrique, qui ne fonctionne pas tout à fait comme l'orgasmie occidentale, mais qui s'en rapproche beaucoup. Et donc j'ai étudié la sexualité tantrique, j'ai fait des stages de tantra, voilà, je suis rentré dans cette histoire. Et là, bon, avec Osho, j'ai appris qu'il y avait un orgasme du pic, un orgasme de la vallée, que tous les chakras étaient orgasmables, qu'on pouvait faire de la rétro-orgasmie, c'est-à-dire prendre cette énergie orgasmique et la faire remonter en nous, quoi, voilà. Donc j'ai appris ça, j'ai appris aussi avec le taoïsme, avec Mantak Chia, qui fait aussi beaucoup de techniques. Bon, et j'ai continué dans cette voie tantrique, mais il y avait quelque chose avec lequel je n'étais pas tout à fait en phase encore, quoi. Il y avait un truc que je ne comprenais pas. Et plusieurs années après, vraiment plusieurs années, j'ai entendu parler d'une femme qui s'appelle Ama, que je viens de voir justement il y a quelques jours. Là. Et là, j'ai eu le même scénario. Moi, j'étais venu pour faire des massages. Je me suis fait jeter direct. Alors, ça me faisait un poulet boule, quoi. Tous ces gens-là, moi, je fais des massages. Ah non, on ne fait pas des massages. Je dis, voilà, encore une secte, bizarre. Je suis passé à Ama. Tout le monde, Ama, Je suis passé, moi, je suis rentré. Il y a une nana qui a appuyé sur la tête, qui m'a appuyé le bras. Ama, le bras. Je me dis, c'est quoi ça? Et vraiment, j'étais frustré, quoi. Je me dis, c'est quoi cette grosse vache, là, qui prend des gens dans les bras, tout le monde fait gna devant, mais c'est pipeau, quoi, voilà. Pareil. Et le dernier jour, le même scénario, une jolie nana, je ne fais pas d'argent. C'est rigolo, hein. Et chaque fois, il y a eu des colères. Avant mes orgasmes, il y a eu des colères, donc il y a quand même des trucs. Et là, bon, je passe dans ses bras, j'attendais rien. Un copain m'a fait un petit buzz juste avant, juste gentil comme il faut. Et là, je passe et voilà, elle me prend dans ses bras. Là, et elle m'appuie sur le cœur et poum. Et je sens comme si elle m'avait pris le cœur, me l'avait fait rebondir comme un petit trampolino. Et je suis parti comme il y a une espèce de jubilation qui m'a pris, mais toute petite. Et elle a commencé à amplifier, qui me montait, tout ça, et ça me rendait bête, quoi. J'ai l'impression d'être l'idiot du village, là, en train de jubiler dans son coin, et je me planquais, quoi. Voilà, je disais, pas que les copains ne me voient pas. Mais pour moi, ça faisait un drôle de truc. C'était une jubilation, mais qui était tellement petite et qui s'amplifiait, on sentait qu'on ne pouvait plus l'arrêter, quoi. Et j'ai eu ça pendant 3 jours. Et après, c'est comme bizarrement, je suis revenu chez moi, ma copine me quittait, je perdais les droits à RMI ou je sais plus quoi à l'époque. Tout s'est mis en traviole, ma bagnole qui pétait, voilà. Et d'un seul coup, j'ai traversé toutes mes angoisses, d'un coup, mais vraiment des angoisses, mais profondes, quoi. Voilà. Et j'ai fini, j'ai résolu les angoisses, et je suis arrivé, et c'est comme si j'ai stabilisé. Et c'est là où j'ai compris que ce que m'avait fait vivre Ama, je l'ai appelé orgasmie du cœur. Et qu'à partir de cette orgasmie du cœur, ben voilà, dans cette réunion dans le cœur, ben, il y avait plein de choses qui se passaient, et j'ai compris j'ai vu qu'il y avait un niveau supérieur à tout ce que je faisais au niveau orgasmique avant, de faire les cuirasses caractérielles. C'est là qu'il suffisait de se mettre en face dans le cœur, être dans le 1, et d'un seul coup, on pouvait tout réparer. Tout réparer. Et, son côté affectif, son côté sexuel, tout ça. Il n'y avait plus besoin de faire des thérapies sur la sexualité, il suffisait d'être le cœur en phase,
de rester avec ce cœur, laisser faire l'énergie, d'un seul coup, l'énergie se débrouille toute seule, quoi. Elle n'a pas besoin de nous, c'est une énergie qui est... Donc à partir de cet orgasme du cœur, voilà, j'ai commencé à travailler avec ça, puis j'ai vu qu'avant je faisais plein de trucs, des stages, j'essayais d'aller chercher l'énergie dans les extrêmes, et là j'ai vu que c'était simple. Alors j'ai demandé au grand esprit qui est en moi s'il y avait un moyen super simple de, de connaître ça, quoi. Voilà. Et je suis allé faire des constellations familiales. Et j'étais en constellation familiale. Ce qu'on me choisit, c'était le grand-père qui avait eu des problèmes à la grand-mère. Et d'un seul coup, le thérapeute, il dit au grand-père de dire à la grand-mère qu'il aimait. Le grand-père, il ne pouvait pas parce qu'il était sicilien italien. On ne dit pas ça. Donc il y a eu plein de résistance de ma part, en dans le rôle du grand-père. Et d'un seul coup, je dis à la grand-mère que je l'aimais. Et au moment où je l'aimais, paf, moi, je me suis senti en orgasmie totale, quoi. Et j'ai vu la grand-mère en orgasmie aussi. Et le thérapeute, ça sans taper, quoi. Il a pris un autre truc, il n'a pas utilisé cette énergie. Alors j'ai dit, tiens, c'est vraiment bizarre. Si je faisais une constellation comme ça, mais juste avec Shiva Shakti, Yin Yang, qu'est-ce qui se passerait à Animus Anima? Et donc dans un rainbow, donc c'est un endroit où on peut faire des expériences assez simples. J'ai proposé ça, voilà, une personne arrive, elle va chercher quelqu'un qui représente son masculin, quelqu'un qui représente son féminin, ils les mettent ensemble, ils les mettent dans le cercle, la personne sort, et moi je vais interroger le yin et le yang. Et là, voilà, d'un seul coup, ça a fonctionné direct. Les conflits du yin et du yang, la personne qui était là, elle se voyait, pas vraiment. Et donc, il y a un moment donné, il y a séparation, conflit, on voit son conflit, c'est le théâtre. À un moment donné, le yin et le yang essayent de se réparer, ils ont une volonté de se réparer, et à un moment donné, le yin et le yang ne font plus qu'un. Et dans le Tao, quand le yin et le yang ne font plus qu'un, c'est la fleur d'or. C'est pour ça que j'ai appelé cet atelier la fleur d'or. Et au moment où le yin et le yang, paf, ils ont une émotion, la personne qui est à côté, hors du cercle, elle déclenche. Elle a une émotion, une orgasmie du cœur. Voilà, un truc. Et moi, à ce moment-là, je fais rentrer la personne dans le cercle. Et à partir de cette énergie d'orgasmie du cœur, le yin et le yang prennent les informations de la personne, viennent réparer. Et là, ils prennent la personne en sandwich, et on dirait du PlayStation, quoi. On répare tous les trucs, voilà, avec une simplicité, un truc qui est vécu de l'intérieur. Et tous les gens qui sont autour, ils vivent le truc. C'est comme si la personne qui est en train de vivre ça, eh ben, elle parle pour tout le monde. Tout le monde a ça. Donc voilà, moi je l'ai utilisé. Je peux parler beaucoup de ça parce qu'il y a toute la phase reichienne que j'ai un petit peu sautée. Peut-être j'y reviendrai dessus parce que c'est quand même super intéressant. C'est-à-dire que, ouais, ça c'est vraiment intéressant. Ce que Reich a découvert, qui est vraiment fort, c'est que d'un seul coup, il a regardé les gens qui travaillaient avec lui et qui avaient des névroses et qui avaient des trucs sexuels. Un mec qui avait envie de se branler tout le temps, tout ça, et il disait, mais vas-y. Il tolérait aux gens tout ça. Et ce qui l'a le plus étonné, c'est qu'au moment de cette jouissance attendue, ben, il ne voyait pas de la jouissance, il voyait de la haine, de la souffrance, des trucs comme ça. Donc il se demandait, voilà. Donc il a commencé à travailler, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Puis il s'est aperçu en travaillant avec d'autres gens que ce n'était pas que les névrotiques graves qui avaient ça, quoi. Que l'orgasmie, c'était quelque chose que les gens ne connaissaient pas, ne savaient pas. Les hommes ont toujours cru que parce qu'ils éjaculaient, ils avaient un orgasme, mais c'est vraiment tout petit. Donc après, il a commencé à travailler de plus en plus loin, et puis il s'est aperçu que pratiquement tous les gens n'avaient pas d'orgasme, ou leur orgasme était vraiment minime, et que la société, et qu'il y avait un tabou vraiment fort, quoi. Vraiment un tabou qui touchait ça. Donc il s'est demandé si l'anorgasmie, parce qu'il l'a appelé comme ça, elle faisait partie de notre nature humaine, ou comment c'était venu. Et à ce moment-là, il est tombé sur un bouquin de Malinowski qui s'appelait un truc sur les trobriandes, des études sur les trobriandés, société matriarcale, et Malinowski il avait travaillé la question sexuelle. Et là, de ce coup, Reich s'aperçoit, dans les bouquins de Malinowski qu'il a rencontré après, que voilà, l'orgasmie était prévu dans les sociétés matriarcales, que la naissance, l'enfance, l'adolescence, la puberté, tout ça c'était non seulement accueilli, mais fêté, conjugué avec tous les arts que les gens savaient faire, la musique, la danse, tout ça, mais que ça faisait partie. Donc de ce coup, il s'est rendu compte
que l'orgasmie existe dans les sociétés matriarcales et elle n'a pas l'air d'exister dans les sociétés patriarcales. Donc il a commencé à faire toute une analyse, là, enfin un travail que je ne vais pas raconter, mais qu'en gros, la société patriarcale, qui représente le père, qui est quand même, qui nous coupe de la source quelque part, le père il est là pour nous couper de la nature, de la société patriarcale, avait créé une anorgasmie. Donc il s'est demandé comment on pouvait créer une anorgasmie, puisque c'est quand même un truc, quelque chose de naturel. Et c'est là où il a été génial, je trouve, c'est qu'il a mis en lien, donc il a demandé la sexualité des gens, il a demandé leur premier orgasme, leur première sexualité. Après, comme il était freudien, il est remonté le DIP, les machins comme ça. Puis d'un seul coup, il s'est intéressé à la naissance. Et il s'est rendu compte qu'à la naissance, à l'époque, les hormones n'étaient pas connues, je crois encore, mais qu'il se passait les mêmes choses à la naissance entre la femme et son enfant. Et que c'était un acte orgasmique, un acte psychosexuel orgasmique, mais qui avait été complètement nié par le côté patriarcal, quoi. Et c'est même écrit dans la Bible, tu naîtras dans la douleur, quoi. Et donc, il est allé dans ça, et bon, moi je trouve qu'il a mis le doigt dessus, parce que maintenant il existe un site qui s'appelle Orgasmic Birth, donc toute une recherche, tout ça, et en images, en 30 secondes, le mythe tu accoucheras dans la douleur, il tombe. On est là, ça commence, je ne sais pas si vous l'avez vu ce film, Orgasmic Birth, ça commence, on voit une femme qui est là, elle bascule, le regard, la respiration, vraiment on se dit qu'est-ce qui se passe, et puis d'un seul coup, la caméra elle plonge, et on voit qu'elle est en train d'accoucher. Et en 30 secondes de film, voilà, on voit que l'orgasmie, c'est pas le truc voulu, c'est pas ce qu'on cherche dans la naissance, mais c'est quelque chose qui peut arriver, ça participe des mêmes hormones, ça participe des mêmes choses, mais c'est un tabou. La mère ne peut pas jouir avec son enfant, voilà. Et donc, moi, j'ai vu, ça va loin, parce qu'une femme que je connais, et qui fait plein de travail sur elle, à la naissance de son petit, elle a eu un orgasme, et elle s'est dit dans sa tête, je suis une salope. Et elle n'a pas pris l'information dans sa tête. Pour elle, c'était une salope. Et quand je lui en ai parlé, elle, ça lui a fait, comme elle disait, la pièce de 2 euros qui tombe, ça fait clic. Enfin, l'information était arrivée. C'est comme si dans notre inconscient, cette place, elle n'existe pas. Et donc Reich, il s'est intéressé, il s'est demandé à quoi ça sert l'anorgasmie. C'est justement priver les gens de leur ressenti profond, c'est-à-dire de leur autonomie, souveraineté, et les soumettre après à des religions, les soumettre à de la politique, envoyer les gens à l'armée, à la guerre, au travail, tout ça. Donc ça servait, et il y a plusieurs siècles d'inquisition qui le prouvent, c'est-à-dire que toute cette orgasmie qu'on n'a jamais nommée, elle était en fait antinommée en étant le diable. Une femme qui d'un seul coup allait se baigner nue sous la pluie au Moyen-Âge, c'était la sorcière, quoi. Ces femmes avaient plein de notions qu'elles connaissaient et tout ça. Et il y a eu 4 siècles d'inquisition. Donc 4 siècles, on sait comment ça marche dans la psychogénéalogie, quand il y a 3 fois 3 trucs. Ça veut dire que c'est un engramme qui est cloué au fond de nous complètement. Donc en remontant, il s'est intéressé à la naissance. Et après, on s'intéresse à la naissance. Bon, il est remonté, il a vu que l'allaitement, c'était la même chose. C'est-à-dire qu'il a vu des enfants, avec leur bouche comme ça, le téton et tout ça, il a vu que l'enfant qui prenait la tétée avait un orgasme. Et la plupart de l'allaitement, c'est un acte encore qui est dénaturé, l'allaitement, le machin, le truc, on enlève l'enfant, on enlève les... Voilà, plein de choses qui sont faites sur cette oralité. Voilà, donc Reich s'est aperçu qu'il y avait des matrices. Donc il y a la matrice de la conception, donc l'orgasme du père, donc aussi se poser sur la question, puisqu'on vient tous de cet orgasme, comment l'orgasme du père a été, par exemple. Et donc, dans le travail que je fais, j'appelle ça orgasmogramme, je pose des questions sur les moments super importants. Donc, il y a la conception, il y a aussi ce qui s'est passé, l'ambiance qu'il y avait avant la conception. Il y en a qui disent 9 mois, voilà, tout ça. Le moment de la conception, qu'est-ce qui s'est passé? Quel était le rapport amoureux de mes parents? Quelle était la finesse? Est-ce qu'ils se sont aimés? Est-ce que le père était sous? Il y a plein de choses qu'on va poser, et on voit que c'est un tabou, parce que 95% des gens ne se sont jamais posé la question comment leur père a joui. Ou est-ce que leur mère a joui avec leur père? Enfin, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet acte amoureux fécondant? Après, il y a toute la grossesse, qui est super importante, avec tout ce qu'on connaît, voilà, que tout ce qui est dit au niveau émotionnel s'engramme, et surtout la manière dont les parents s'aiment,
cette orgasmie qui règne autour de la grossesse. On sait que la femme, quand elle est dans la grossesse, elle a besoin de beau, elle a besoin de bon, elle a besoin de plein de choses, de se retrouver pour participer, pour se mettre en phase avec la nature. Donc il y a la naissance, qui est un acte orgasmique super important, et l'allaitement. Après, il y a aussi l'orgasme anal, enfin, il y en a plein, hein, voilà. Et comme dit aussi le tantra, il y a 7 niveaux déjà dans le corps d'orgasme. Donc, moi, Raj, je l'ai vraiment aimé pour ça, et je me suis aperçu, voilà, moi, dans le travail que je fais, à travers cette orgasmique du cœur qu'on peut avoir, à un moment donné, comme je dis à la fleur d'or, on peut, donc moi je fais un travail comme ça de massage, j'appelle ça massage orgasmique, donc on se met en phase respiratoire, donc dans une respiration orgasmique. Donc moi je fais travailler la personne là-dessus, à un moment donné je connais les déblocages du corps, moi je passe pas par la sexualité, mais les déblocages du corps pour déclencher la vague. On obtient le réflexe orgastique, ça c'est aussi Reich qui l'a découvert, il y a un réflexe orgastique, et ce réflexe, il peut rendre l'histoire maître, mais c'est lui qui est bloqué avec notre cuirasse caractérielle, donc le faire revenir. Et une fois qu'on a trouvé ce moment orgastique du réflexe, quoi, après je fais remonter, je vais faire une régression à la personne. Sur tous ces actes, donc de bien revoir tous ces actes, parce qu'on en a parlé avant, et jusqu'au moment de l'avant-conception. Et je lui fais refaire après tout le trajet, donc dans tous les moments où il y a eu souffrance, avec cette énergie d'amour de la Kundalini, ou on l'appelle comme du réflexe orgasmique, venir envoyer de l'amour à tous les endroits, ou de l'orgasmie, enfin, voilà, ce qu'on veut, à tous ces actes où on en a manqué, parce qu'on sait tous qu'on en a manqué. On est tous coupés. On est tous coupés de la source, mais parce qu'on est dans un système matriarcal. En gros c'est ça. Et que l'orgasmie, eh ben ça participe d'un cycle cosmique, d'un cycle galactique, et on peut y revenir. Et donc maintenant, moi je pense qu'on est arrivé à une phase extraordinaire, c'est-à-dire on a eu le matriarcat, on a eu le patriarcat qui a coupé de la source, et maintenant, comme moi j'ai eu avec mon anorgasmie, et bien maintenant on peut revenir au chemin. Et en ce moment, je sens que tout le monde, d'une manière ou d'une autre, arrive à peu près aux mêmes choses, sortir de la dualité, arriver dans le 1, voilà, faire des choses comme ça. Et qu'en ce moment, on a une expérience, voilà, je pense qu'on va pouvoir faire une société androgynale, c'est-à-dire que les hommes et les femmes ne vont plus être séparés dans la sexualité, dans l'orgasmie, à se prendre l'énergie les uns les autres. L'homme et la femme vont apprendre à être complices et à faire une énergie ensemble, aller ensemble, et une fois qu'on est dans ce 1, après on est canal de l'orgasmie, donc on n'a rien à faire, et c'est ça que j'ai compris. L'orgasmie, elle est en nous déjà, et c'est nous-mêmes qui nous la coupons à travers les blessures qu'on a reçues, mais aussi toutes les blessures généalogiques. Parce qu'après, dans l'orgasmie, c'est assez extraordinaire, c'est que comme ça concerne tout le monde des émotions au niveau des extases, et ça concerne toutes les émotions aussi au niveau des angoisses, quoi. Voilà, c'est toute une... J'ai perdu le fil. Ouais. Comment ? Il reste 2 minutes. Ben voilà. Donc voilà, je voulais dire juste angoissie, orgasmie, c'était notre faisceau, en gros, voilà, et qu'on peut de plus en plus venir réunir tout ça, arriver comme dans une voie du milieu, et en fait, quand on revient dans ce milieu, on est dans l'œil du cyclone, et pour moi, on est dans l'orgasmie. Et je voulais finir aussi, voilà, que pour moi, j'ai attrapé ça du tantra. Osho, il disait que le tantra, c'était l'ultime orgasme. Et que, ça répond peut-être au truc que disait Joseph hier, et les morts, enfin les gens qui sont revenus de la mort nous le disent, qu'ils ont vu la lumière blanche, que tout était bon, que tout c'était total orgastique, quoi, nirvanesque et tout, et que la mort était vécue comme un ultime orgasme, donc il fallait être prêt pour sa mort, c'est-à-dire pas être anesthésié, pas voilà, être prêt pour prendre la mort, et voilà, prendre la mort dans ses bras, comme au lieu que ce soit quelqu'un qui vienne nous faucher, ben, qu'on fasse l'amour avec la mort. Et donc pour moi, voilà, dans ma conception de la vie, eh ben, la vie va d'un orgasme à un orgasme. Et l'orgasme de conception va nous donner la propulsion, boum, dans lequel on va partir. La naissance va nous incarner, la tétée va nous prolonger, et tout notre destin va s'enrouler
pour peut-être c'est le moment ultime, quoi, voilà, peut-être une mort et avoir un orgasme galactique. Voilà. Donc si vous avez 1 minute de questions, il reste. Donc il y a plein de choses que j'ai pas dites. Hein, voilà, j'ai un livre sur lequel vous pouvez regarder. J'ai mis tout le livre parce que là, je devrais le rééditer, mais depuis mon anorgasmie, j'ai plein de choses qui ont changé, donc j'aimerais le réécrire en fait. Donc j'ai posé tout ce que j'ai écrit de ce livre, je l'ai posé sur mon site. Ça s'appelle Orgasmique du cœur. Et je voulais aussi, voilà, tu me donnes 10 minutes, ça c'est super important, ça peut changer le monde. Voilà. Le truc que j'ai appris avec le tantra aussi, un truc qui est génial, c'est que la femme n'est pas obligée de passer par plein de choses, elle peut récupérer son orgasme toute seule. Et il y a plusieurs moyens. Le premier moyen, c'est récupérer le pouvoir de son sang, le sang des femmes qui contiennent tout, qui est en lien avec sa divinité. Et dans le sang coule la sève des parents, coule toute l'orgasmie, coule tout. Voilà. Et donc la femme, on sait comment ça a été diabolisé. Donc si ça a été diabolisé, c'est sûrement que c'est bon. Donc la femme, elle peut reprendre le pouvoir de ses règles. Et dans le livre, je mets, et il y a quelqu'un ici qui l'a fait, qui m'a dit tout de suite qu'il y avait des résultats. C'est-à-dire dans un premier temps, déposer son corps de souffrance et de tous ces mauvaiseries qu'on a vécues, parce qu'on avait des programmes, et les autres avaient des programmes, et tous ces trucs. Déposer son corps de souffrance. Le deuxième rituel, 28 jours après, c'est déposer le corps de souffrance de toutes les femmes de son clan. Après, le troisième, c'est réconciliation avec l'homme, puisque la plupart des choses se sont passées avec l'homme. Réconciliation en se disant que l'homme, il était dans le bug pareil, donc il fait des conneries, mais il est pris aussi dedans. Et le quatrième rituel, la femme demande son orgasme total, c'est-à-dire qu'elle n'a plus besoin ni de l'homme, elle n'a plus besoin de prendre son orgasme à l'extérieur, elle la trouve à l'intérieur. Et le deuxième secret, je ne vais pas m'y étendre dessus, mais vous lirez sur le truc, c'est le pouvoir des contractions vaginales de la femme. La femme a le sceau en elle, le sceau de création, c'est ces contractions vaginales. Et avec ces contractions vaginales, elle peut faire des miracles si elle met sa conscience dessus. Avec des contractions vaginales comme ça, elle permet à l'homme de se charger. Donc la femme, elle a qu'à se laisser pénétrer, et après elle fait des petites pulsations comme ça, et l'homme en général, qui peut avoir des problèmes d'impuissance, bandaison, tout ça, d'un seul coup, il se met à bander. Donc voilà. Et quand la femme, elle sent que l'homme va éjaculer, si elle ne veut pas qu'il éjacule, elle n'a qu'à repousser avec ses muscles, elle fait un mouvement d'expulsion, et l'homme s'arrête d'éjaculer tout de suite, et d'avoir envie d'éjaculer. Par contre, quand elle aspire, là, l'éjaculation, l'homme ne peut pas résister. Donc c'est la femme, à un moment donné, alors je connais beaucoup de femmes qui se plaignent que leur mec ne bande pas, ou il est impuissant, ou il éjacule tout de suite, tout ça, que la femme, la bonne nouvelle, c'est qu'elle a toutes les clés. Elle a toutes les clés pour s'auto-guérir, sortir de sa dépendance avec l'homme, reprendre sa force orgastique, parce qu'une femme, une fois qu'elle est orgasmique, elle peut être simplement nue sous la pluie, elle peut avoir un orgasme, elle prend un arbre dans ses bras, elle peut avoir un orgasme, donc la femme est vraiment près de l'orgasmie. Et elle peut récupérer ça, voilà, donc avec ces 3 mouvements, et l'homme, il est vachement heureux. C'est comme si, d'un seul coup, c'est 2 soucis à l'homme, c'est éjaculation, érection. Voilà, c'est ce 2 trucs, il a ça, là, alors, ça lui met la tête dans le guidon, et d'un seul coup, avec ça, c'est comme si le gamin qui se lâche des mains sur le vélo, hop, d'un seul coup, il apprend qu'avec son mouvement, il peut conduire le vélo. Mais ça, c'est autre chose, quoi. Et donc, c'est ce qu'on dit après, en Asie, les œufs de geisha, voilà, les femmes, elles mettent les œufs de geisha, elles apprennent à faire monter l'œuf, voilà. Et en fortifiant ce muscle, voilà, c'est le muscle qui déclenche l'ocytocine, en fait, chez la femme, et qu'on retrouvera pendant l'accouchement, à l'allaitement, pendant l'orgasme, tout ça. Donc ça, voilà, je dis toutes les copines qui le font en ce moment, elles me racontent que des merveilles. Il y en a une, elle est en contact avec son mec, elle a utilisé pour faire une montée orgastique avec son copain, c'est-à-dire que maintenant elle fait chaque chakra, elle nettoie chaque chakra avec son sang qu'elle dépose toujours dans son petit rituel, et son mec participe. Elle dit, j'ai qu'à moi dire que je me nettoie ce premier chakra, et le copain il se nettoie tout seul. Ben, vraiment. Bon, après, il y a plein de choses qui se passent, il y a une alchimie entre le sang de la femme, le sperme, voilà, tout ça. Vous pouvez lire dans le livre, mais après ça c'est du peaufinement, quoi.
Mais l'histoire, les règles et les contractions vaginales. Voilà. Et après, il y a tout un domaine aussi que je viens de rencontrer, que je ne connaissais pas, c'est l'éjaculation féminine. J'ai vu un film sur l'éjaculation féminine, il faut absolument se le procurer, ce film. Et là, voilà, moi, c'est encore un monde orgasmique, c'est ça qui est bien avec l'orgasmique, c'est que chaque fois qu'on a fini, on redécouvre un espace. Voilà. Bon.